Une publicité aussi, comment choisissez-vous vos publicités? Pas l'effort, hein. En publicité. Non, je pense qu'on peut pas. C'est d'abord. Ah bah allez, je vais essayer de répondre. D'abord, on voulait commencer par le côté économique de votre journal. On voulait savoir les différents coûts que vous avez avec votre journal et du coup comment vous définissez votre prix. Très difficile à répondre parce que les différents coûts, je les maîtrise pas à mon niveau. Vous êtes journaliste? Moi, je suis D'accord. journaliste, chef d'agence, hein, donc D'accord. ici à Annecy. Les coûts, ils sont établis par le service financier du Dauphiné Libéré et le siège social est à Grenoble. D'accord. Donc sur le détail des coûts, c'est impossible à définir. Enfin, moi, à mon niveau, je ne Vous les avez connais une pas. idée Non, approximative? je ne pourrais pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que comment on définit un prix de vente du journal, donc chez nous 90 centimes, c'est tout simplement c'est la mise en relation entre les frais effectivement de fonctionnement du journal et les différentes rentrées d'argent. Chez nous, elles sont de deux ordres. Il y a tout ce que l'on vend en espace publicitaire. D'accord. Et la vente du journal lui-même. Donc voilà, donc nos deux rentrées d'argent. Et derrière, on dégage des marges qui nous permettent d'assurer le fonctionnement de l'entreprise. D'accord. Voilà. Mais je n'aurai pas plus de détails sur tout ce qui est vraiment du domaine financier, les coûts de fonctionnement, tout ça, je maîtrise Est-ce que vous saurez nous répondre sur les secteurs d'âge qui vous lisent le plus ou Oui, ça, je peux vous donner des indications là-dessus. Notre cœur de cible, on va dire que c'est les 40 ans et plus. Et on est plus particulièrement présent sur les personnes, on va dire, entre 50 et 65 ans. Est-ce qu'on peut remarquer facilement que vos journaux sont disponibles dans les maisons de retraite ou En général, on est présent dans tous ces établissements-là. Donc c'est notre cœur de cible. Je pense que c'est aussi historique. Hein. C'est des gens qui ont vécu leur vie avec la presse papier avant de connaître d'autres moyens de diffusion qu'on a aujourd'hui, comme le plus connu, Internet. Voilà, donc ils ont d'abord eu ce support-là et ont vécu leur vie avec. Donc, c'est pour ça qu'on est présent dans ces catégories d'âge-là. On essaye d'aller vers les plus jeunes, notamment par le biais d'Internet, puisqu'on est aussi présent sur support numérique. Voilà. C'est aussi un des enjeux de la presse écrite de rester sur régionale, son support fondamental. De garder une assise sur le papier, mais aussi d'aller vers des tranches d'âge plus jeunes et d'autres supports. Est-ce que vous pouvez nous communiquer le nombre de journaux que vous vendez par jour? Oui. Alors au niveau de... J'ai tout noté parce que je n'ai pas tout en tête. Sur le dimanche, qui est notre jour de diffusion le plus important, on vend 360 000 exemplaires. Que sur Annecy ou sur le bassin? Non, ça c'est au global. Okay. J'ai pas le détail, c'est au global. C'est sur le Dauphiné Libéré, ce qui se vend chaque jour. Et par semaine? Et par semaine, en jour-semaine, c'est 270 000 exemplaires. D'accord. Donc ça c'est bien sûr une moyenne, puisque suivant les jours, ça fluctue. Donc on est à peu près dans cet ordre de grandeur-là. Et est-ce que, selon vous, le fait qu'il y ait une rubrique sport dans votre journal, ça augmente les ventes ou... Bien sûr. Enfin, tout du moins, ça donne de l'intérêt pour le journal à une certaine catégorie de personnes, quoi. Donc un journal de PQR, c'est le reflet de la vie au plan local. Donc dans la vie, il y a du sport, il y a de l'urbanisme, il y a de la vie associative, donc il faut qu'on ait de tout ça. Donc en ce moment, on a un test lecteur sur le secteur d'Annemasse, donc c'est-à-dire qui nous a fait ressortir un petit peu les différents intérêts. Donc on a pris un groupe de lecteurs, de personnes qui nous lisent, un groupe de personnes qui ne nous lisent pas, et ces personnes sont questionnées et font ressortir en gros ce qu'elles nous reprochent, mais aussi ce qu'elles nous trouvent, ce qui est plutôt positif, et notamment la présence du sport dans le journal, c'est un aspect positif. Selon vous, quelles sont les différences entre votre site internet et votre journal? Parce que ça fait, du coup, il y a votre journal papier, mais il y a aussi votre site internet.
pourtant le journal papier est payant, mais votre site internet est quand même gratuit. Donc, Alors, il était gratuit. Il est devenu payant pour une bonne partie de l'information depuis début octobre. D'accord. Donc il y a eu un vrai changement chez nous. C'est vrai que jusqu'à présent, on était en accès gratuit, mais on ne trouvait sur le site qu'une certaine part des informations La une, traitées. par exemple. Voilà, on trouvait les unes, on D'accord. trouvait certains papiers des pages départementales, d'autres des pages locales, mais certains papiers, puisqu'on on travaillait sur le principe du volontariat, c'est-à-dire qu'on demandait aux journalistes qui rédigeaient un article, qui avaient prévu de rédiger un article dans le journal, de nous faire une version pour l'Internet. D'accord. Depuis début octobre, on retrouve sur le site l'intégralité du journal, mais en payant. D'accord. Et on est parti du principe que la valeur de l'information sur le journal ou sur Internet est la même. Donc le prix d'adhésion pour consulter équivaut à peu près à la même chose que si on achetait le journal, quoi. D'accord. Hein, voilà, il n'y a pas. Donc ça, il y a un changement. Alors, est-ce que c'est différent? Est-ce que, vu qu'on a gardé le papier, Parce que on vous a avez quand même Internet en regardé gratuit, le gars. alors, avant que ce soit payant, il faut comparer avant que ce soit payant, Oui, est-ce voilà. que ça nous faisait, en gros, est-ce que ça nous faisait du tort? Ben non, pas du tout, parce qu'on partait du principe que les personnes qui nous consultent sur Internet ne sont pas les mêmes que les personnes qui nous consultent sur le papier. C'est deux approches différentes. Et d'après ce qu'on a pu observer sur le nombre de pages lues, sur les connexions, pour bon nombre de connexions, n'étaient pas dans la zone de diffusion du journal. On pouvait penser que c'était des gens qui n'avaient pas le Dauphiné libéré à disposition. On avait des connexions qui venaient d'autres régions de France. Alors l'exemple qu'on peut prendre, c'est par exemple une personne qui est originaire de la région, qui pour son travail qui a été mutée ou qui a déménagé en Bretagne, sauf qu'elle aime bien être au courant de ce qui se passe encore chez elle. Donc on s'est rendu compte qu'on avait deux approches différentes sur Internet. Et le nombre de connexions était assez élevé ou Oui. Alors la Haute-Savoie, il faudrait que je demande ça, si ça vous intéresse, à notre référent multimédia, parce qu'on a un journaliste dans la rédaction qui est vraiment chargé de faire vivre le site Internet pour la Haute-Savoie. Chaque département a son journaliste référent. Je pourrais lui demander les chiffres si vous voulez. Oui, hein. ça nous intéresserait. Voilà, donc lui pourra vous donner le nombre de connexions, le nombre de pages vues, enfin des chiffres qui quantifient. La Haute-Savoie, quand on compare aux autres départements de diffusion du Dauphiné libéré, la Haute-Savoie est en tête. On est le département où la page est la plus consultée. Est-ce que vous avez subi à un moment ou pas le recul de la presse? On en a beaucoup parlé à la télévision, mais au final on ne sait pas si dans les journaux locaux ça a été vraiment subi ou pas du tout. C'est une vérité. La presse papier, où que ce soit, la PQR, où que ce soit, l'enjeu actuel, c'est de stabiliser les ventes. C'est effectivement de garder les ventes comme elles sont, voire de reconquérir après, mais de stabiliser. Donc le recul de la presse, on l'a vécu comme d'autres. Mais est-ce qu'il a été plus fort pour vous? Alors, j'ai envie de dire qu'on est dans les... c'est difficile de dire on est dans les meilleurs, mais on est vraiment dans les moins mauvais. En gros, on n'est pas loin du trio de tête en France. Il y a 3 journaux qui ont des diffusions qui sont plus fortes que les nôtres, et on arrive juste derrière. Donc on a envie de dire c'est moins pire qu'ailleurs. Sauf que voilà, c'est un vrai défi pour nous, pour les journalistes de la presse papier, c'est de maintenir notre niveau de diffusion. Donc ça porte sur le contenu, bien entendu, et ça porte sur notre réseau de diffusion. Ça aussi c'est primordial, parce qu'il y a un contrat, ça aussi ça fait partie des métiers de la presse, il ne s'agit pas de remplir le journal, il s'agit aussi de penser à sa diffusion. Donc c'est-à-dire que quand on a des abonnés, on s'engage vis-à-vis d'eux à ce qu'ils aient le journal tous les jours avant 7 heures, voilà, à une heure précise, avant 7 heures du matin, il faut qu'ils aient le journal dans leur boîte. Et quand on ne remplit pas notre contrat, ça se traduit dans certains cas par un désabonnement, et ça c'est préjudiciable. Donc l'enjeu il est aussi d'être à la pointe sur ce point de la diffusion, de la vente. Après, est-ce que vous avez déjà subi de fortes pressions ou de petites pressions sur un article et du coup vous êtes obligé de ne pas le publier en quelque sorte? Non. Ou vous avez eu ça c'est jamais arrivé à mon niveau, et personnellement, ce qui arrive, c'est que quand on publie un article, derrière, il peut avoir des répercussions. Donc la première chose, c'est qu'il ne fasse pas plaisir et qu'on prend un message de mécontentement derrière de la personne
qu'il est question, ou de l'association. Donc il y a ça, bon, c'est pas très grave, c'est un peu notre travail, on fait avec, même si ça fait pas plaisir. Il peut y avoir le droit de réponse, ça aussi, ça m'est arrivé, hein, de faire un article que derrière les personnes auxquelles je fais référence demandent une publication pour rétablir leur vérité. Ça peut aller en justice, pour ma part, c'est jamais arrivé, mais de pression qui font que l'article n'est pas publié, non, c'est jamais arrivé. Après, ce qu'il faut voir, c'est que dans une rédaction, quand on a un article qui pose vraiment problème, on prend une décision collégiale, c'est-à-dire qu'on se penche sur la question, on dit qu'est-ce qu'on fait? On le publie, on ne le publie pas. C'est notamment un point qui se pose sur des faits divers, où des fois il y a des accidents, des personnes qui décèdent. On a eu le cas dernièrement avec un guide qui est resté bloqué avec sa cliente dans les Grandes Jorasses, et au bout d'une semaine, ils ne sont pas arrivés à les récupérer à cause des conditions météo, ils sont décédés. Est-ce qu'on donne l'identité de la personne? Est-ce qu'on ne la donne pas? Ça, c'est des décisions qui se prennent et au final, de façon comment collégiale. On les donne. On les donne. Ouais, on les donne. Donc, quand on les a, on les donne. Légalement, il n'y a rien qui s'oppose à ça. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, donner dans la presse, mais légalement, il n'y a rien qui s'oppose à ça. D'accord. Est-ce que vous sauriez nous répondre sur comment vous recrutez, enfin comment le Dauphiné recrute son personnel ou... Oui. Bien souvent, comment dire, des personnes passent chez nous